Ceux que j'ai connus d'avant, je les ai appelés, justifiés, déjà glorifiés. Vous venez de la grande fontaine d'amour, la grande fontaine de la vie. C'est de là que vous venez. Dans cette grande fontaine, il n'y avait pas de malheur, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas d'amertume. Vous venez de là, là où il n'y avait pas le mensonge, là où il n'y avait pas le péché, là où il n'y avait pas le problème. C'est de là que vous venez. La grande fontaine d'amour. Ceux que j'ai connus d'avance, ceux que j'ai connus d'avant, je les appelle. Quand vous étiez, il n'y avait pas la maladie. Le dos du livre vient vous guérir, vient vous délivrer. Parce que vous venez de la grande fontaine de la vie. La vie, la vie. Le septième sont pour vous réclamer. Il réclame qui? Un païen, un membre d'église, un nom du livre. Il vous appelle parce que vous venez de la grande fontaine. Frère Coleman dit là-bas il n'y avait pas de souffrance, là-bas il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de problème, tout était intact. Vous venez de là. Voilà, quand Dieu ouvre le dos du livre, certainement je vais te bénir. Cela veut dire que vos souffrances vont s'arrêter, vos maladies vont s'arrêter, vos difficultés vont s'arrêter. Vous allez naître, vous serez délivrés, vous serez changés. Cela va vous arriver. Ce que vous voulez, demandez-le à Dieu, il va vous le donner. N'ayez pas peur. C'est un Tennessee, dit le Seigneur. N'ayez pas peur, vous pouvez l'avoir. L'ange est descendu, il a arrêté là. Il est là. Il est là. Il est là. Vous comprenez pourquoi est-ce que cette bénédiction a été mise dans la voie de la canne? Parce que c'est la bénédiction d'aujourd'hui. Certainement je te bénirai. Ainsi Dieu doit d'abord envoyer les anges pour confirmer que nous prêchons la parole et amener la personne de qui je suis pour que cette personne de qui se batte au dos du livre, chercher les pensées du dos. Voilà pourquoi il doit rencontrer les anges. Le ministère que Dieu vous donne doit aller à la rencontre des anges comme frère pendant frère Coleman et prendre les pensées du dos du livre et vous les amener pour ne pas que vous faillissez. La charité ne faillit jamais. Quand on parle des pensées pieds de fête, c'est des pensées qui ne peuvent pas faillir, même si les pensées sont en looping, elles ne failliront pas, parce que c'est les pensées du dos, c'est la pensée même de Dieu. Les pensées de Dieu vivent, les pensées de Dieu se déplacent, les pensées de Dieu marchent. C'est le dos du livre, et le dos du livre, c'est les attributs, et les attributs, c'est les pensées, et les pensées sont des êtres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas faillir, vous ne faillirez pas, vous ne faillirez pas. La charité ne faillit pas. La charité, c'est la pensée du dos du livre. Vous devez le comprendre. L'heure qui est sur nous, le temps qui est sur nous. Maintenant nous entrons dans le paradoxe. Parce que le dos du livre va accomplir ce que la pensée humaine ne peut pas comprendre. Vous entrez dans un paradoxe incroyable mais vrai. Abraham a changé de corps. La pensée de l'homme ne peut pas croire. C'était sa bénédiction du dos du livre. Personne ne peut croire. Est-ce que c'est vrai ça? Paradoxe incroyable mais vrai. Il y a un paradoxe sur votre vie. Vous allez l'accomplir. Ça vient du dos. Ça vient du dos. Ça vient du dos. Ça vient du dos. Vous devez comprendre pourquoi la dynamique a ouvert le dos du livre. Pourquoi la dynamique a été relâchée et a ouvert le dos. Parce que le dos envoie les pensées du dos. Et les pensées du dos, le quintuple ministère a les pensées du dos vous concernant. Il le parle, vous amenez à la perfection. N'importe quel pasteur ne peut pas le faire. Il faut un ministère qui a le ministère de Jésus-Christ avec l'ange pour parler les pensées de Dieu depuis le dos vous concernant. Vous n'allez pas faillir. Ce sont les pensées pierres de fête. Ce qui est venu comme étant le livre de la rédemption. Je vais parler les pensées attribuées, les pensées de Dieu. Ceux que j'ai connus d'avant, je les appelle. Justifie déjà glorifié.
glorifié. Ainsi, il parle des pensées germent qui sont dans le livre et il les amène en manifestation. Ainsi, il parle, il amène. Le diable ne peut pas l'arrêter. Les démons ne peuvent pas le stopper. Vous devez connaître l'heure, le temps, la saison dans laquelle vous êtes. Voilà pourquoi le 7e saut qui descend, elle vient faire quoi? Elle ne vient que réclamer ce que Dieu a dit depuis sa pensée pour l'accomplir en vous. Dites amen. Ainsi, n'importe quelle personne ne peut pas le faire. Même pas un fils adopté. Il faut le Seigneur lui-même qui descend du ciel avec un cri, avec une voix, avec une tempête, parce que vous êtes la femme de l'agneau. Ainsi, assez, vous devez comprendre la saison dans laquelle nous sommes. L'heure dans laquelle nous sommes. Hier, j'ai expliqué à Frère Pierre et j'ai envoyé une pensée sur le groupe. Au du tôt le matin, vous devez se comprendre. C'est que les 7 tonnerres font entendre leur voix dans le cri. Et comment ils font entendre leur voix dans la voix de l'archange. Quels sont les deux rôles que les tonnerres jouent? Qu'est-ce qui se passe quand les tonnerres font entendre leur voix dans le cri? Ils font entendre leur voix dans la voix. C'est deux choses différentes. Ainsi, dans le cri, ils donnent. Ils dévoilent les mystères cachés. Suivez bien. Entre Elohim et le Logos. Ces mystères qui dévoilent. Suivez-moi très bien. Ces mystères qui dévoilent, il les relâche comme étant l'appel de l'épouse. Quand frère bonhomme relâche ces mystères font l'appel de l'épouse. Donc vous venez dans l'appel de l'épouse. Ce sont des mystères cachés. Qu'est-ce que ça va? William Branham monte avec un don de connaissance entre Elohim et le Logos. Il va chercher des mystères cachés pour faire un appel à l'épouse. Voilà pourquoi sous le ministère de Malachika, l'épouse avait été appelée. Mais l'appel de l'épouse est revenu en écho par un ministère apostolique. Et il a appelé une épouse. Maintenant regardez très bien. On n'a pas besoin d'être adopté pour faire l'appel de l'épouse. On n'a pas besoin d'être adopté. Parce que l'appel de l'épouse, c'est la manifestation, la révélation des mystères cachés, déjà révélés par Malachie 4. N'importe quel ministère peut se tenir là et faire l'appel de l'épouse. Parce qu'il y a un ministère prophétique qui est monté entre l'homme et le gosse, qui a déjà ramené les pensées, mystères, pour faire l'appel à l'épouse. Donc n'importe quel pasteur peut se tenir là et faire cet appel. Quelqu'un me comprend? Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un prophète qui est monté. La Bible dit que tu peux avoir la connaissance des mystères et tu n'as pas la charité. Donc le prophète Malachika monte avec un don de connaissance, frère Jacques. Il ramène toute la plénitude des mystères. Il les met sur point de brochure. L'écho n'est pas adopté, mais il ramène des mystères déjà révélés par Malachie 4. En écho, depuis 64, il le ramène là sur la terre. Il prêche. Tous les ministres entrent dedans. Il le parle pendant 36 ans, mais ils ne sont pas adoptés. Je veux très bien. Ils n'ont pas besoin d'adoption. Ils peuvent se tenir dans le message écrit de Malachie 4. Parler le mystère pour faire l'appel à l'épouse. Il a relâché le gemme sous la forme de la parole. C'est ce genre de gemme que Étienne avait, Philippe avait. Il est parti vers l'eunuque éthiopien. Il est parti dans l'Ancien Testament. Il a commencé à expliquer que le Messie va venir. Donc il prend le germe sous la forme de la parole et il place ça dans l'eunuque éthiopien. Il s'en va. Mais il n'a pas reçu la vie éternelle, la dynamique. Il n'a que le germe sous la forme de la parole. Mais quand Dieu adopte l'apôtre et qu'il libère la dynamique, une puissance, il relâche le germe esprit. Le germe sort. Aucun ministre, aucun pasteur ne peut parler ce germe s'il n'est pas adopté. Aucun ministre ne peut se tenir pour parler le germe s'il n'est pas adopté. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Vous devez avoir la vie. Il y a un ministère qui vient, qui aura exactement la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère identifie? La venue du Seigneur. Voilà pourquoi nous soupirons. Nous voulons être adoptés. Nous soupirons. Nous voulons être adoptés. Nous voulons être adoptés. Voilà pourquoi je soupire. Je veux l'adoption. Je veux l'adoption. Je veux l'adoption.